Vladimir Poutine pensait sans doute avoir tout vu en Ukraine, mais la situation ne fait qu'empirer pour les soldats russes sur le champ de bataille, car une arme fabriquée par les États-Unis est désormais utilisée par l'Ukraine pour écraser l'ennemi. C'est arrivé discrètement, sans grande annonce, mais soudainement, l'arsenal de l'Ukraine s'est enrichi de l'une des pièces d'artillerie les plus redoutées au monde, et maintenant, elle affaiblit progressivement certaines armes russes. L'Ukraine elle-même ne s'y attendait pas, et la Russie encore moins. Mais grâce à une technologie développée il y a des décennies, l'Ukraine possède maintenant une arme capable de changer le cours de la guerre. Cette arme, l'obusier automoteur M110 de 203 mm, il a été remis à la 52e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes. Selon United 24 Media, la brigade elle-même a confirmé son arrivée et, d'après eux, elle a été intégrée efficacement avec l'artillerie fabriquée localement par l'Ukraine, qui est actuellement en train de contrecarrer l'offensive de printemps de la Russie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Dans une publication du 2 avril, le 50 Second a indiqué que leur équipement comprend le 2S-22 Bodana, les systèmes de roquettes RM-70 Vampire et le 203 mm M110A. Cela peut sembler être un simple ajout à la liste, mais ce n'est pas si simple, car l'arrivée du M110 a le potentiel de changer le cours de la bataille sur le champ de bataille dans les mois à venir. Et c'est là que la question se pose. Comment l'Ukraine a-t-elle obtenu ce type d'arme ? Il s'agit d'une arme datant de la guerre froide. L'armée américaine l'a retirée du service depuis longtemps. À première vue, il semble impossible que cela se retrouve en Ukraine. Mais en réalité, être retiré du service ne signifie pas qu'il n'a plus d'utilité. L'origine de ces M110 est liée à un accord conclu en octobre 2025. Selon le rapport, la Grèce a approuvé le transfert de 60 systèmes d'artillerie fabriqués aux États-Unis, en direction de l'Ukraine. Cela inclut 150 000 obus nécessaires à leur utilisation, ainsi que plusieurs roquettes Zuni. La valeur totale de l'accord s'élève à environ 199,4 millions d'euros. Cela équivaut à près de 230 millions de dollars. Cela signifie que ce n'est pas simplement une aide militaire, c'est une importante manœuvre financière et stratégique. Alors que la guerre continue, ce ne sont pas seulement les munitions qui s'épuisent, mais aussi l'argent. Les ressources aussi, ainsi que la capacité de chaque pays à soutenir le conflit. Et à chaque accord de ce genre, l'implication de différents pays s'approfondit davantage. Et son impact sur l'économie mondiale devient de plus en plus intense. Au final, ce conflit ne concerne pas seulement la terre, ni seulement le territoire. C'est une guerre de technologie, d'approvisionnement et d'argent. Et maintenant, il est clair que l'Ukraine a une nouvelle carte en main. Une vieille arme avec un nouvel impact sur la guerre moderne. L'artillerie et les munitions sont également prévues pour être envoyées. Elles iront en Ukraine via la République tchèque. Une fois arrivées, elles seront utilisées telles quelles, sans modification ni remise à neuf. À première vue, l'Ukraine semble perdante et la Grèce gagnante. Mais ce n'est pas la véritable histoire. Pour l'Ukraine, c'est quelque chose de très important, parce que l'obusier M110 est redouté sur le champ de bataille depuis longtemps. Ce n'est peut-être pas moderne ou high-tech, mais sa force réside dans la quantité et la rapidité de ses tirs. Il peut déployer une puissance de feu intense en peu de temps. Et dans la guerre actuelle qui ressemble à celle des décennies passées, ce type d'arme reste très pertinent. Tout n'est pas drone et frappe de précision. Parfois, l'aide au temps à la victoire dépend de la quantité de munitions et de la puissance de l'impact. Et il semble que ce n'est pas encore fini. Selon le rapport, la Grèce utilise le M110A2 depuis le début des années 1980. Et avant même l'accord, ils en avaient environ 145 unités, dont seulement 60 ont été envoyées en Ukraine. Cela signifie que ce nombre pourrait encore augmenter dans le cadre de la modernisation. Ils remplacent progressivement leurs anciens systèmes par de l'artillerie standard de l'OTAN de 155 mm SCU. Ainsi, les anciens M110 deviennent excédentaires à leurs besoins. Mais pour l'Ukraine, c'est une opportunité. C'est une occasion d'obtenir une artillerie puissante capable de briser la défense russe et d'affaiblir ses soldats pendant qu'ils tentent d'attaquer. Et si l'on parle de la valeur, l'affaire devient encore plus intéressante lorsqu'on considère les munitions incluses. Selon United 24 Media, l'Ukraine a reçu 50 000 obus hautement explosifs M106
Il y a également 40 000 obus M650 à assistance par fusée et 30 000 obus M520 chacun. 30 000 munitions à sous-munitions M509A1 et 30 000 munitions conventionnelles améliorées M404. Cela signifie que le M110 n'est pas seulement puissant, il est aussi flexible, utilisable dans divers contextes sur le champ de bataille. Et en matière de guerre, la polyvalence équivaut à un avantage stratégique plus important. Et bien sûr, cela a aussi un coût. Chaque munition, chaque système, chaque opération de transport a un prix. Mais dans ce genre de combat, la valeur de la victoire est plus élevée que le coût. Maintenant, il y a une autre question. L'Ukraine pourra-t-elle obtenir encore plus de M110 ? Il semble que oui. Si le rapport sur le stock restant de la Grèce est correct, elle a encore suffisamment de réserves qu'ils pourront transférer à l'avenir. Si cela arrive, la puissance d'artillerie ukrainienne se renforcera et la pression sur la Russie sur le champ de bataille augmentera aussi. Il est également possible que la Grèce dispose d'environ 85 obusiers M110 qui pourraient être transférés à l'Ukraine. Mais il y a une condition. Ils doivent encore être en bon état pour être utilisés sur le champ de bataille. Sinon, cela ne fera qu'ajouter des coûts de réparation et de logistique pour l'Ukraine. C'est pourquoi il faut d'abord voir s'il y aura un nouvel accord. Pour la Grèce, quant plus tard, c'est une occasion de gagner de l'argent avec du vieux matériel dont elle n'a plus besoin. Mais pour l'Ukraine, c'est une occasion de renforcer leur puissance de feu contre la Russie, surtout si le style de combat de la Russie semble appartenir au passé. Ils dépendent davantage de la quantité d'artillerie que des systèmes de précision modernes. La question la plus importante est la suivante. L'Ukraine pourra-t-elle obtenir le M110 directement des États-Unis ? Parce que c'est ce pays qui a fabriqué cette arme. Et il existe maintenant un système où les pays de l'OTAN peuvent acheter des armes aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la PURL, ou Prioritized Ukraine Requirements List. Dans ce système, c'est l'Ukraine elle-même qui indique quelles armes elle a besoin. Ils n'attendent pas ce que les alliés vont leur donner. Ils contrôlent mieux l'aide militaire. L'utilisation de l'argent est plus efficace. Les actions sont plus stratégiques. Jusqu'en décembre 2025, plus de 4 milliards de dollars ont déjà été collectés grâce à ce système. C'est une somme importante. Et il est clair que l'aide continue d'affluer. C'est une somme importante. Le M110 sera efficace sur le champ de bataille. Il est possible que la PURL soit utilisée pour en obtenir davantage. Mais il y a un problème. Il se peut qu'il n'y ait plus assez de stock. Selon les données, les États-Unis ont fabriqué environ 1100 obusiers M110 depuis leur introduction en 1963. Actuellement, il est encore utilisé dans certains pays comme la Turquie, l'Espagne, Bahreïn, le Maroc, la Jordanie et la Grèce. D'autres pays pourraient aussi fournir des approvisionnements. Par exemple, l'Espagne pourrait aider si elle accepte. Mais en ce qui concerne les États-Unis, la situation est un peu confuse. Certains rapports disent qu'il est encore utilisé. D'autres disent qu'il a été retiré en 1990 et il a été remplacé par le M109 comme principal obusier automoteur des États-Unis. En d'autres termes, même s'il y a une demande, il n'est pas certain qu'il y ait encore suffisamment d'approvisionnement. Il ne s'agit pas seulement de la puissance de l'arme, mais aussi de leur nombre et de la rapidité de leur déploiement sur le champ de bataille. À cause de la guerre moderne, la victoire ne dépend pas seulement de la puissance. L'approvisionnement, la logistique et le budget en font aussi partie. Et en ce moment, l'Ukraine et ses alliés essaient tous deux de tirer le meilleur parti de toutes les ressources dont ils disposent. Maintenant, la question porte désormais sur un mystère encore plus grand. Que s'est-il vraiment passé avec les 1100 M109 ? Y a-t-il une réponse pour certains ? Selon des rapports de 1990, les États-Unis ont utilisé les vieux tubes du M110 pour en faire des composants des bombes anti-bunker GBU-28. Elles ont servi pendant la guerre du Golfe contre l'Irak. Plutôt que de les jeter, on les a transformées en armes, ce qui était plus rentable, économique et efficace. Mais cela ne répond pas à la question la plus importante. Reste-t-il encore des M110 dans le stock des États-Unis ? Qu'ont-ils retiré lorsqu'ils ont enlevé les tubes ? S'il en reste encore, même sans les tubes, il y a une possibilité qu'ils puissent encore être utilisés. On peut fabriquer un nouveau tube, on peut les restaurer, et on peut les donner à l'Ukraine. Mais cela dépend de deux choses. S'il en reste encore, et si les États-Unis acceptent de les vendre ou de les transférer via le PURL. Pour l'instant, ce ne sont que des possibilités. Mais il y a une question plus importante. Quel était l'effet du M110 sur le champ de bataille ?
L'arrivée du M110 en Ukraine pourrait changer la dynamique sur les lignes de front. Dans les zones où il sera utilisé, un grand changement pourrait se produire. Et c'est là que ça devient clair. Ce n'est pas seulement une vieille arme, c'est un potentiel facteur décisif. Qu'apporte-t-il à l'Ukraine ? D'abord, la puissance de feu. C'est le genre de puissance dont l'Ukraine avait besoin depuis longtemps en artillerie. Cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'artillerie avant. Ils en avaient, mais le M110, c'est un autre niveau. Chaque tir de cette arme emporte une charge explosive d'environ 90 kg. C'est puissant. Cela peut détruire des cibles très résistantes. Et lorsqu'on utilise des munitions assistées par fusée, elle peut atteindre des cibles jusqu'à 30 km de distance. Cela signifie qu'elle peut atteindre l'ennemi même à grande distance. La couverture est plus large, la pression sur la Russie est plus forte. Et il ne s'agit pas seulement de puissance, il y a aussi de la mobilité. Le M110 est monté sur un camion doté d'un moteur de 405 chevaux. Cela signifie qu'il peut se déplacer. Il n'est pas simplement stationnaire. Il peut attaquer, se retirer et changer de position. Il est plus difficile à cibler. Il est plus flexible sur le champ de bataille. Et il est plus efficace dans les combats modernes où la rapidité de mouvement est essentielle. Mais bien sûr, une telle puissance a un prix. La puissance de feu n'est pas gratuite. Il y a des limites. Et c'est là que la prochaine partie de l'histoire entre en jeu. Selon le rapport, chaque M110 nécessite 13 personnes pour fonctionner, 5 opérant le véhicule. Les autres sont dans un véhicule séparé transportant les munitions. Cet engagement en main-d'œuvre explique son usage dans des brigades d'artillerie bien soutenues. En ce qui concerne les mouvements, il peut élever le canon de -2 jusqu'à 65 degrés. Il peut également pivoter vers la gauche et la droite jusqu'à 30 degrés. Il offre une grande souplesse de ciblage. Et si l'hydraulique tombe en panne, il y a des commandes manuelles qui peuvent être utilisées. Cela signifie que l'équipage a besoin d'une formation supplémentaire. Plus de temps, plus de coûts. En ce qui concerne la vitesse, il y a des limites. En général, c'est un obus toutes les 2 minutes. En combat intense, cela peut atteindre 2 obus par minute. Mais l'unité ne transporte que 2 obus. C'est pourquoi un ravitaillement rapide est essentiel. Si le ravitaillement est lent, l'opération sera ralentie. Sur le champ de bataille, c'est un gros problème. Le M110 n'est pas parfait. Sa puissance a un prix. Mais la puissance de chaque tir suffit à compenser ses limites. Puissant, direct et capable de causer de sérieux dégâts. En termes simples, le M110 c'est comme un coup de poing puissant. Alors que d'autres obusiers plus rapides de l'Ukraine fournissent des frappes successives, le M110 inflige des coups puissants. C'est une combinaison de vitesse et de puissance, et c'est pourquoi il peut changer le cours du combat contre la Russie. Il y a un autre point important, le prix. Le M110 est ancien comparé à d'autres équipements provenant des alliés occidentaux, mais il y a une raison pour laquelle il a été acheté. L'accord total s'élève à environ 230 millions de dollars. Si l'on se base uniquement sur les obus, il apparaît que chacun coûte plus de 1500 $, et cela n'inclut même pas le canon automoteur lui-même. Selon Defense Express, chaque unité a été évaluée par la Grèce à environ 520 000 €. Cela équivaut à près de 599 000 $ chacun. Si l'on multiplie par 60 unités, cela atteint environ 35,9 millions de dollars rien que pour les obusiers. En d'autres termes, pour 230 millions de dollars, l'Ukraine a obtenu une grande puissance de feu. Comparé à son impact sur le champ de bataille, l'investissement est justifié, car en guerre, la force seule ne suffit pas. Mais c'est aussi la façon dont tu utilises le budget pour obtenir le plus grand effet possible. Grâce à cela, le coût de chaque obus pour l'Ukraine descend à environ 1300 $. Cela signifie qu'il ne faut pas beaucoup de coûts pour rentabiliser les dépenses. Il suffit de toucher quelques chars, de détruire quelques formations de troupes, et le système est presque déjà rentabilisé. C'est très important pour un pays qui dépense depuis plusieurs années à cause de la guerre contre la Russie. 4 ans de combat, 4 ans de pression sur l'économie. Un peu de répit se profile. L'Union européenne a promis un prêt pouvant atteindre 105 milliards de dollars. La première tranche pourrait arriver en avril, mais malgré cela, il y a encore un manque. L'Ukraine prévoit de dépenser 112 milliards de dollars en 2026. Cela signifie qu'il manque encore environ 45 milliards de dollars. C'est un grand trou dans le budget. C'est pourquoi une telle stratégie est importante. Faible coût, fort impact. Et c'est là que le M110 entre en jeu. Ce n'est pas seulement le prix qui compte.
Il y a une autre raison pour laquelle c'est dangereux sur le champ de bataille, la polyvalence. La 52e brigade d'artillerie dispose de différentes armes. Il y a la Bodana, fabriquée en Ukraine. Elle est utilisée pour des frappes de précision sur des cibles éloignées, des centres de commandement, des dépôts de munitions, des sites stratégiques russes. Ils ont aussi le RM-70 Vampire. Il sert à des attaques de grande envergure contre de nombreuses cibles, des véhicules, des soldats, surtout lorsque l'ennemi agit en même temps. Maintenant, ils ont aussi le M110. C'est ce qu'ils utilisent contre des cibles durcies et de grande valeur. Les cibles que les autres systèmes ne peuvent pas détruire. Grâce à cela, la combinaison de l'artillerie ukrainienne devient plus efficace. Le Bodana pour les cibles à longue distance. Le RM-70 pour les attaques à grande échelle. Le M110 pour les cibles durcies. Plus organisé, plus efficace, plus difficile à contrer. Au final, l'Ukraine n'a pas seulement augmenté son arsenal. Ils ont aussi amélioré leur manière d'employer leur puissance de feu. Et dans la guerre, ce n'est pas seulement la quantité qui fait gagner, c'est la bonne combinaison de chaque arme. Voici comment fonctionne la combinaison d'artillerie de l'Ukraine. Le RM-70. Vampire détruit les unités et équipements attaquants. Le M110 frappe les cibles les plus résistantes derrière ses attaques. Et le Bodana détruit les positions plus éloignées à l'arrière de la Russie pour affaiblir la prochaine attaque. Cela signifie que plusieurs directions sont visées. C'est tout le système ennemi qui est visé. Actuellement, la 52e brigade d'artillerie est active dans l'est de l'Ukraine. Ils fournissent un appui-feu et mènent des opérations de contre-batterie. Leurs cibles incluent également la logistique russe, les approvisionnements, les routes de transport et les dépôts de munitions. Et c'est là que le M110 devient particulièrement utile. Selon le rapport, la brigade opère à l'extérieur. Et Kramatorsk est important. C'est l'une des 4 principales villes qui forment la ligne défensive à Donetsk. Une longue ligne de défense qui s'étend sur environ 50 km SPA. Il est essentiel de conserver cette ville car tant que l'Ukraine la contrôle, elle peut repousser les forces russes qui tentent d'avancer. Ceci est directement lié à l'objectif de Vladimir Poutine de contrôler Donetsk et l'ensemble du Donbass. L'Ukraine a renforcé la défense de cette zone depuis 2014. C'est pourquoi, pour les forces russes, il était déjà difficile d'y pénétrer depuis longtemps. Aujourd'hui, cela est devenu encore plus dangereux avec l'arrivée du M110. Lorsqu'il y a un rassemblement de troupes, lorsqu'il y a une cible bien protégée, une puissante explosion suit immédiatement. Et avec la puissance du M110, il est difficile de résister à cela. Cela signifie que les coûts sont plus élevés pour la Russie. Plus d'équipements seront détruits, plus de fournitures seront perdues. Et il devient plus difficile de poursuivre l'opération. Il ne s'agit pas seulement du combat actuel. Le M110 a une utilisation beaucoup plus large. L'Ukraine en possède un total de 60 unités. Elles ne sont pas toutes dans une même brigade, ce qui implique d'autres déploiements possibles. L'une des utilisations les plus intéressantes de cet équipement concerne les zones létales. Ce sont de vastes zones remplies de défense. Il y a des drones, il y a de la surveillance, il y a d'autres systèmes qui empêchent l'avancée de l'ennemi. Dans ces zones, les forces russes s'épuisent progressivement. Et si on y ajoute la puissance de feu du M110, l'impact sera encore plus important. En d'autres termes, ce n'est pas simplement une arme supplémentaire. Cela fait partie d'une stratégie plus vaste. Contrôler les mouvements de l'ennemi, cibler les approvisionnements et augmenter le coût de chaque action de la Russie. Et dans la guerre, plus chaque mouvement de l'ennemi coûte cher, plus vite il s'épuise. Chaque zone létale est remplie de défenses contre tout ce qui entre. Il y a des armes anti-chars, il y a des défenses contre l'infanterie. Au-dessus, des drones surveillent en permanence. Au sol, il y a des mines enterrées qui arrêtent les véhicules et des obstacles capables d'arrêter les véhicules blindés russes. Si les soldats essaient d'entrer, ils feront face à de longs fils barbelés, à des drones et à des tunnels construits par l'Ukraine pour des embuscades. Maintenant, comment le M110 entre-t-il en jeu ici ? Les zones de mise à mort ne servent pas seulement à tuer, elles ont un autre objectif. Rendre impossible le passage de l'ennemi dans certaines zones. Lorsque les forces russes ne peuvent pas passer, elles sont obligées de contourner et c'est là qu'elles deviennent vulnérables. C'est ici que la stratégie de l'Ukraine entre en jeu. Ils laissent passer l'ennemi dans des zones ouvertes, des espaces où il n'y a presque aucun abri, et une fois que les soldats russes sont là, l'embuscade commence. L'artillerie s'abat. Les drones FPV volent.
ils détruisent petit à petit l'équipement et les troupes. Maintenant, imagine ça en plus. Ajoute le M110 à ce genre de dispositif. Chacun de ces obus pèse près de 200 livres. Quand ils frappent les zones d'embuscade, presque rien ne survit. Pas de blindage, pas de formation, pas de défense. C'est ce que la Russie pourrait affronter alors qu'elle poursuit son offensive. Les zones létales déjà dangereuses sont devenues encore plus mortelles. Grâce à une vieille arme redevenue utile, le style de combat de la Russie repose souvent sur le nombre de soldats et d'équipements. Attaque directe, encore et encore. Mais cette tactique devient leur faiblesse, parce que le M110 est parfaitement adapté contre eux. En d'autres termes, une arme de la guerre froide a ressuscité dans la guerre moderne. Et maintenant, elle est utilisée pour contrer la façon de combattre de Vladimir Poutine. Et au fil du temps, il est très probable que l'Ukraine trouve encore plus de moyens d'améliorer l'utilisation du M110. En guerre, la victoire ne dépend pas seulement de la modernité des armes, elle dépend de la façon dont tu les utilises. L'Ukraine est connue pour améliorer les équipements occidentaux qui sont considérés comme risqués. Et l'un des meilleurs exemples de cela est ce qu'ils font avec le M1 Abrams. Ils ne se contentent pas de les utiliser. Ils les réparent, ils les améliorent, ils les adaptent aux véritables conditions du combat. Au lieu de suivre le conception initial, ils le modifient en fonction des besoins sur le champ de bataille. Ils renforcent la protection. Ils améliorent l'utilisation contre les drones. Ils rendent l'ensemble plus adapté aux conditions réelles. Cela signifie que chaque équipement qui arrive n'est pas simplement reçu. Cela devient encore plus efficace. Et de cette façon, même les anciens équipements ou les systèmes importés deviennent une nouvelle menace pour l'ennemi. Et en termes de coût, c'est plus rentable. Au lieu d'acheter un nouveau système qui coûte très cher, ils ont amélioré ce qu'ils avaient déjà. Moins de dépenses, déploiement plus rapide, un impact plus important sur le combat. Et alors que le M110 devient progressivement une partie du combat, il y a un autre effet qui n'est pas immédiatement visible à première vue. C'est une nouvelle manière de décider sur le champ de bataille. Lorsqu'il y a ce type d'artillerie capable de frapper soudainement et violemment, les commandants sont obligés de modifier leurs mouvements. On ne peut plus simplement suivre le plan habituel, on ne peut plus compter sur les anciennes tactiques. Parce que même une petite erreur peut entraîner de lourdes pertes. Du côté de Russie, chaque ordre devient plus compliqué. Avant d'envoyer des troupes ou du matériel, ils doivent réfléchir à quel point ils sont exposés, à quel point il est probable qu'ils soient néanmoins touchés avant d'atteindre leur cible. Et à cause de cela, leurs mouvements deviennent plus lents. Non pas par manque de force, mais à cause d'un danger qui n'est pas immédiatement visible. Un autre problème apparaît, la coordination. Lorsque les unités se dispersent trop pour éviter l'artillerie lourde, la communication devient plus difficile. Il devient plus difficile de lancer une attaque simultanée, et si le timing n'est pas synchronisé, on perd l'élan. Dans la guerre, l'élan est essentiel. Quand on le perd, même une force puissante voit son efficacité diminuer. D'un autre côté, l'Ukraine utilise cela pour contrôler le cours du combat. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Parfois, la simple présence de leur artillerie suffit à stopper les mouvements de l'ennemi. C'est comme un mur invisible. On ne le voit pas, mais on le sent. Et pendant que cela se produit, le champ de bataille devient de plus en plus imprévisible. Rien n'est certain, rien n'est garanti. Même une simple avancée devient une décision qui doit être soigneusement réfléchie. Et c'est là que la partie la plus dangereuse entre en jeu, la mauvaise évaluation, une mauvaise lecture de la situation. Une fausse impression qu'un endroit est sûr. Cela peut entraîner la perte soudaine de toute l'unité. Dans ce genre de combat, ce n'est pas seulement la force qui est mise à l'épreuve, mais aussi la capacité à s'adapter à chaque changement. Et la capacité de rester calme même lorsque la suite des événements n'est pas claire. Plus cette pression dure, plus elle affecte la qualité des décisions, rendant chacun plus prudent. Parfois on devient tellement prudent qu'on perd l'occasion d'attaquer. Et quand cela arrive, l'adversaire prend progressivement le contrôle. Ce n'est pas lors d'un grand affrontement, mais dans les petites occasions manquées. Au final, l'effet du M110 ne se mesure pas seulement à la puissance de chaque tir. Cela se mesure aussi à la façon dont il influence l'esprit de ceux qui sont au combat, à la manière dont il ralentit les mouvements, à la façon dont il rend chaque décision plus difficile, et à la façon dont il rend chaque pas plus dangereux. Car à la guerre, il existe des armes qui ne détruisent pas seulement la cible, il y a aussi des armes qui détruisent ceux qui détruisent. Et quand cela arrive, c'est là que commence la véritable chute.